Waouh! T'as une maison vraiment magnifique. Merci. Tu vis toute seule dans cette grande maison? Oui. Tous mes enfants sont au Canada. Et mon mari m'a quittée pour une femme beaucoup plus jeune. Ah, désolée, je l'ignorais. C'est pas grave. Prends place. Merci. Dans ton état, tu ne devrais pas vivre seul. Tu n'as personne ici au pays qui pourrait venir vivre avec toi? Un neveu, une nièce, une cousine? Toutes les personnes que je connais qui pourraient venir vivre ici avec moi sont soit trop jeunes, soit beaucoup plus âgées que moi. Mais tu n'as pas tort. Avec une grossesse à risque comme la mienne, je devrais avoir une personne sur qui compter au cas où. Je vais demander à ma ménagère de venir s'installer ici avec ses 2 enfants. Son mari va être d'accord? C'est une mère célibataire. Elle se bat toute seule pour élever ses 2 gamins. C'est une vraie lionne. J'ai beaucoup de respect pour elle. Bon, et si on parlait de toi? Pourquoi tu n'as pas d'alliance au doigt? On va dire que je n'ai pas eu la chance de trouver chaussure à mon pied. Avec toute la pléthore d'hommes séduisants et charmants que nous avons dans ce pays, il y en a bien un avec qui tu aurais aimé te marier, non? Oui, mais il a épousé une autre, avec qui il a été très heureux. Mais malheureusement pour lui, le Seigneur l'a rappelé trop tôt. Oh non. Tu l'aimes toujours? Oui, je l'avoue. Mais c'est un peu trop tard. Je suis beaucoup trop vieille pour qu'il pense à refaire sa vie avec moi. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Alors ma chérie, tente ta chance. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Mais j'ai trop peur de gâcher notre amitié. Bon, si on parlait d'autre chose. Ah non, on passe d'abord à table. Ah, bonne idée. Où est-ce que tu m'emmènes? Je ne veux pas sortir, je veux rester à la maison. Je t'emmène manger les meilleurs beignets haricots bouillis de toute la ville. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Je n'ai pas d'appétit, je ne veux rien. Hier, tu es resté enfermé dans ta chambre toute la journée. Quel grand frère je serais si je te sors pas un peu? Je ne suis pas un chien pour que tu me sortes. Écoute, je sais que tu as mal, que tu souffres. Mais si tu restes enfermé dans ta chambre, tu vas finir par tomber malade. Hier, j'ai effacé toutes les photos et les souvenirs que j'avais de lui. Ça m'a fait du bien 5 minutes, mais tout juste après, j'ai recommencé à avoir mal. Il n'y a que le temps qui va te soigner. Et si tu veux que ça aille plus vite, tu dois sortir, voir des gens et reprendre tes habitudes. Ok. Coco, c'est encore moi. Tu ne m'as toujours pas rappelé et ça me tue. S'il te plaît, donne-moi... Salut. Je suis contente que tu sois là. Tu m'as beaucoup manqué. C'est mon père qui m'a obligé à venir te voir. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Manu m'a dit que tu as fait une overdose de tramol. Si je l'avais su, je ne me serais pas fatiguée à te porter secours. Je pensais que c'était parce que je t'avais violemment tiré par le bras et que tu as fait un malaise. Tu es sérieuse? Tu m'aurais vraiment laissé mourir? Je savais que tu m'en voulais, mais pas à ce point. Je regrette ce que j'ai fait. J'aurais dû t'en parler et demander ton accord. Je ne sais pas ce qui m'a pris de céder aux avances de Manu. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Je suis contente de voir que tu vas bien. Non, Erna, je ne vais pas du tout bien.
S'il te plaît, comprends-moi. J'ai besoin de toi. Je veux retrouver ma meilleure amie. La chirurgie réparatrice de Doril est prévue pour tout à l'heure et je dois y être. Bonne chance à toi. Adieu, Kiki. Je t'en prie, Erna, ne t'en va pas comme ça. Erna! Erna! Je t'en supplie, reste. Erna, je t'en prie. J'espère qu'après cette opération, on va pouvoir partir d'ici très vite. Pourquoi? Tu n'apprécies plus l'hospitalité de ce cadre idyllique? Comment tu peux réussir à glisser des blagues à des moments comme celui-ci? Il faut bien détendre l'atmosphère pour ne pas perdre la tête. En tout cas, j'ai tellement passé de temps ici ces dernières semaines que j'ai l'impression de faire partie des meubles de cet hôpital. Dis-moi, tu crois qu'ils vont réussir à lui redonner son visage d'avant? Bien sûr. Pas toi? J'ai un doute. À chaque fois que les infirmiers changeaient ses bandages, j'avais de la peine à regarder. Il est si défiguré. Tu as bien entendu le docteur Ladifa. Le chirurgien qui l'accompagne aujourd'hui est l'un des meilleurs de tout le continent en matière de chirurgie réparatrice. Je suis sûr qu'ils sont en train de donner le meilleur d'eux. Je veux bien te croire, mais j'attends de voir. Je t'attendais plus tôt. Où étais-tu? Je suis allée voir Kiki. Ah, ça c'est bien. Comment elle va? Bien, mais je n'ai pas envie qu'on parle d'elle pour l'instant. Ils ont amené Doril depuis. Ça fait 30 à 40 minutes. D'accord. Je croyais que le dossier Erna était clos. Tu m'as dit que tu avais tourné la page, Manu. Cette fois, c'est sûr. Je l'ai perdu définitivement. Mais pourquoi tu t'entêtes à vouloir continuer avec cette gamine? Il y a des femmes avec qui tu pourrais bien refaire ta vie. Tu es ridicule. Qu'est-ce qui t'a pris de croire que tu pouvais la récupérer en séduisant sa meilleure amie? T'as quoi? 15 ans? Regarde-toi. Tu es là à te morfondre pour une gamine qui a à peine passé l'âge de la puberté. Tu abuses, Lucie. Je ne t'ai pas invité ici ce soir pour que tu m'insultes. Ça fait des semaines que je suis à tes côtés. Que je te console. Que je te prête mon épaule pour te soulager de tout le mal que cette gamine t'a fait. À un moment, il faut dire stop. Et là, je dis stop. Je ne veux plus être là à te ramasser à la petite cuillère à chaque fois que cette gamine te met KO. Je t'aime beaucoup, Manu. Et je serai toujours là pour toi. Sauf pour tout ce qui concerne Erna et toi. Je vais rentrer chez moi. Désolée. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je ne pourrais pas finir le boucher qu'on a commandé tout seul. J'étais très amoureuse de toi quand nous étions jeunes. Et ça n'a jamais changé. Je t'aime, Manu. Je t'aime toujours. Ça fait des années que j'essaye de trouver le courage pour t'avouer mes sentiments. Une amie m'a convaincue de me jeter à l'eau et c'est fait. Dis quelque chose, s'il te plaît. Waouh. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi aussi, je t'aime très fort. Mais pas de cette manière. Je te vois comme un membre de ma famille. Et je ne peux pas prendre le risque de te perdre.
Comment ça s'est passé? Doril, ça va? Tu n'as pas trop mal? Juste un peu. Il fallait venir avec nous, maman. C'était moins choquant que tu l'imaginais. J'avais trop peur d'être déçue. Le docteur Latifa t'a dit quand est-ce qu'on va sortir de l'hôpital? Oui, si on paye ce qu'on leur doit, il pourra sortir dès demain et revenir pour ses pansements. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, à condition qu'on trouve les sous. Il faudrait vraiment qu'on se dépêche d'en trouver. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Et celle-là qui n'est jamais à son poste quand on a besoin d'elle. Je ne comprends pas, elle était là il y a 5 minutes. En plus, c'est étrange. Elle ne ferme presque jamais son bureau quand elle sort. Maître? Maître? Vous êtes là? Peut-être qu'elle est sortie quand je suis allée aux toilettes. Je l'aurais croisée dans l'ascenseur si elle était là il y a 5 minutes, comme vous le dites. En plus, sa voiture est garée en bas. Souvent, quand elle ne va pas loin, elle marche. Et en ce moment, comme elle n'a pas trop le temps d'aller faire le sport en salle, elle prend l'escalier pour compenser. Je vois. Bah, vous lui direz que je suis passé. Je n'y manquerai pas. C'est bon, je vais aller voir le médecin. Ce n'est pas la peine. Il ne fera rien. Il y a les anti-inflammatoires qui m'ont prescrit dans l'armoire. Ils ne me soulagent pas quand mes douleurs se déclenchent. Peut-être qu'en voyant comment tu as mal, il pourra te proposer autre chose que ces anti-inflammatoires. Si tu veux m'aider, appelle le monsieur dont je t'ai passé le numéro et va le voir. Il va te donner la seule chose qui me fait du bien. Tu ne m'écoutes pas, Kiki. Je t'ai dit qu'il n'y a rien qui me fera aller te chercher des tramoles. C'est à cause de ça que tu es dans ce lit. Je ne suis pas suicidée. Bidjas, cette fois je vais respecter la prescription. Si tu veux toi-même, tu peux me donner la dose. Désolé, tu n'arriveras pas à me convaincre. Écoute, Philippe travaille avec un addictologue dans son association. Tu devrais le rencontrer. Il peut t'aider. Et peut-être même te proposer une alternative plus saine que cette drogue. Réfléchis bien, Kiki. Si tu n'arrêtes pas de prendre ces médicaments, tu risques de te tuer. D'accord. Je vais rencontrer la dictologue de Feli. Elle s'est déjà remise de son chagrin d'amour. Non, pas tout à fait. Il lui faut un peu de temps, je pense. Parfois, je regrette de n'avoir pas eu mon premier chagrin d'amour. La seule relation amoureuse que j'ai eue jusqu'ici, c'est avec toi. Et je ne t'ai jamais largué. Non. Mais tu m'as poussé à le faire. Après, tu m'as manipulé pour m'enrôler dans ton agence d'escorting. On ne va pas revenir sur le passé. Ça s'arrange entre Erna et toi. Elle est passée me voir hier. Même si elle est repartie en me disant adieu. C'est déjà bien qu'elle soit passée. C'est vrai en plus.
Elle m'a donné les nouvelles de son frère ce matin quand je lui ai demandé. Qu'est-ce que tu as de si urgent à me demander? Je t'ai vu hier, tu étais en très galante compagnie. Tu me surveilles? Non. Je suis sorti prendre un pot avec des potes et c'est par hasard que nous sommes retrouvés au même endroit, au même moment avec toi. Et je t'ai vu embrasser le monsieur avec qui tu étais hier. C'était qui? Ton mec. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu ne peux pas te contenter de rester à ta place et de faire ce pourquoi je te paye? Je t'avertis. Si c'est pour ça que tu m'as fait sortir, je vais m'énerver très mal. C'est lui qui appelle. En quoi ça te regarde? Tu peux me lâcher un peu? Pourquoi tu me fais ça, Lucie? Tu sais que je t'aime et que j'ai envie de faire ma vie avec toi. Ce mec-là a quoi de plus que moi, Lucie? Du fric. Je suis plus beau, plus jeune et à tous les coups plus viril que lui. Descends de ma voiture. Je te dis de descendre de ma voiture! C'est bon, je me tais. C'est quoi le truc urgent que tu voulais me demander? Je voulais... Je sais pas si tu es d'accord pour m'accompagner à une fête. En fait, c'est la soirée de clôture des activités de notre association et... Il n'est pas de petit ami avec qui aller. Excuse-moi, je vais prendre les pilules là à la pharmacie. Pardon? Tu prends des pilules? Bah si je les achète, ce n'est pas pour aller décorer mon salon avec. C'est chier, c'est pas possible. Pourquoi vous n'arrêtez pas d'harceler ma petite amie? Vous ne voulez quoi? Vous êtes qui, vous? Parlez-moi sur un autre ton, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez lui passer son téléphone à Lucie? Vous ne comprenez pas quoi quand elle refuse de répondre à vos appels? Elle ne veut pas vous parler. Arrêtez de l'appeler. Tu veux que je t'accompagne à une soirée? T'es sûr? Pardon, quoi? Ta soirée, tu es sûr que tes amis et toi avaient les moyens de me recevoir? Ça va, c'est pas grave. Si tu ne peux pas y aller, j'irai seul. Salut Lucie. Je n'arrive pas à te joindre sur tous tes numéros. Apparemment, tu m'as bloqué. Tu ne peux pas me fuir indéfiniment, Lucie. Tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Il va bien falloir qu'on parle de ce baiser un jour. Depuis, je suis en bas de l'immeuble qui abrite tes bureaux, mais malheureusement, tu n'es plus là. Ok. Fais-moi signe dès que tu as mon message. Tu pleures encore. Ça va encore durer longtemps tous ces chichis que tu fais là. Tu crois que cet avorton fait quoi là-bas dans le main en ce moment? Je te parie qu'il s'amuse. Il vit sa vie et toi tu es là déprimé comme une ratée. À coup sûr le zinzin t'a déjà remplacé par une petite blanche qui t'arrive même pas à la cheville.
Tu veux pas qu'on l'appelle pour l'engueuler un peu? Non. Je ne vais pas me rabaisser à ça. Bah ressaisis-toi alors. Surtout que j'ai besoin de ton aide. Pourquoi faire? Aider Kiki à sortir sa dépendance au tramol. J'ai discuté avec elle et elle est prête à rencontrer l'addictologue dont tu m'as parlé la dernière fois. Je peux compter sur toi. Oui, bien sûr. C'est exactement ce qu'il me fallait pour partir de l'avant. Et tu devrais aussi te faire consulter pour ton addiction à l'alcool. Et toi pour ton addiction à Corée. Maintenant que j'ai réussi à t'arracher le sourire, ma mission ici est terminée. On mange quoi dans cette maison ce soir? Rien. Je n'avais pas la tête à faire la cuisine et je n'ai pas vu papa de la journée. Les filles, moi je pense que je vais bientôt te fatiguer. Gros paresseux, c'est toujours pareil avec toi. Et si je suis quand même au lit, t'es mou comme un verre de thé. Tu n'as qu'à passer chez moi ce soir, on verra je suis aussi mou. Désolée, moi je ne me fais pas des puceaux. C'est pas trop ma tasse de thé. Contrôle ton langage, tu t'es que des puceaux. Reconnais qu'il y a de quoi se demander si t'es un vrai mec. T'es tout le temps fourré avec nous. Et depuis que je te connais, tu ne nous as jamais présenté une chérie à toi. Lâchez-le les filles. Vous aimez trop le taquiner. Le tout si je ne blague pas, Enna. Il faut qu'il nous dise s'il a déjà mis sa saucisse dans un pain. Je ne pense pas. Il est plutôt du genre à se préserver pour le mariage. Bon, vous me gonflez. Je pense que je vais prendre ma pause. Parce que si je reste ici, je risque d'aller en tôle pour meurtre. Et toi, Enna, où en es-tu avec ton doudou? Les choses s'arrangent bien entre vous ou alors c'est totalement mort? Pourquoi ça t'intéresse? Mais parce que j'étais sérieuse quand j'avais dit que son doudou me plaisait beaucoup. Moi, j'irais bien au paradis avec lui. Si tu veux, il est à toi. Au cas où tu l'intéresses, bien sûr. T'es sérieuse? Je te filerai son numéro quand on aura terminé. Si c'est comme ça, moi aussi je veux bien tenter ma chance. Ça, non. Non et non. Ne viens pas mettre du sable dans ma soupe, s'il te plaît. Signé Blaise Option, la pièce unique.